Beaucoup de choses. J'ai failli surnommer cette équipe la campagne de colonel Pénan, la Dreamcast. On est tous les corps de métier et à un très haut niveau. À un très haut niveau. Alors, des différents horizons professionnels, Yves Canet est administrateur au BURDA, le bureau ivoirien d'auteur, chargé de répartition des droits d'auteur. L'homme n'a jamais apparu dans notre environnement. Mais depuis un bon moment, il est décisif et il est actif. Alors, le volet qui nous intéresse te concernant, c'est que de manière professionnelle, tu gères les arts et la culture, notamment au niveau de la musique. Alors, est-ce qu'au niveau de Cuba, quand on est présent quelque part, il faut donner sa signature par rapport à ce que tu fais dans la vie, comme exercice professionnel. Alors, est-ce qu'au Cuba, c'est prévu un volet des arts et culture, en pays où est notamment Bangolo? C'est la question que beaucoup de gens veulent se poser. Qu'est-ce que le menu Cuba il contient comme élément art et culture? C'est là que nous vous interpellons, Yves Canet. Je voudrais vous dire merci. Merci à au comité de campagne, à la direction de campagne, présidée par le capitaine Mbaye Glaou. Nous avons été appelés à un moment donné de licence du Cuba pour une restauration. Cette restauration passait par plusieurs démarches. La première démarche qui a été faite, c'est que nous sommes rencontrés à Deauville. Nous avons fait un séminaire. Et à ce séminaire, il y avait plusieurs panels. Nous avons présidé le volet culturel, effectivement. Je veux dire que le colonel Pénan a su faire les choses parce qu'il a appelé chacun d'entre nous selon le domaine qu'il occupe. Il a appelé Martial Baou, côté finance, avec Guy Martial. Je crois que chacun de nous a occupé un volet qu'il savait mieux gérer. Effectivement, nous avons géré le volet culturel. Et donc, sur ce volet, soyez-en tranquilles, je pense que très bientôt, beaucoup de choses seront faites dans ce sens-là pour le département de Bangolo. Nous allons revoir tout ce qui est culturel, nous allons revoir tout ce qui a été détruit par la guerre, c'est-à-dire nos sites touristiques et autres, ramener effectivement ce qui faisait de Bangolo la fierté du truc, ouais. Et tout ça, nous allons le revoir dans des festivals qui naîtront à Bangolo. Nous allons remettre sur pied tout ce qui est danse culturelle de chez nous, tout ce qui est patrimoine de chez nous, les rivières sacrées, tout cela sera restauré. Je pense que tout ceci sera mis dans un document qui sera élaboré parce que le président l'a dit. Après son élection, nous allons encore aussi nous retrouver pour plancher sur tout ce que nous avons dit lors du panel pour que nous puissions dégager les premières actions que nous allons mener. Donc dans ce volet, le volet culturel ne sera pas oublié. Merci. Vous étiez avec Kemetwa TV, avec Info Gagnant. Nous avons couvert l'événement tant attendu, l'Assemblée générale élective du président des cadres unis de Bangolo. Nous étions avec la Dreamcast du colonel Pénan, tous ceux qui sont aux États-Unis qu'on appelle les messes de blagues, les hommes de l'ombre. L'homme, c'est une icône qui est au devant, il a une image, une manière de faire qui a plus, c'est un candidat, mais au-delà du candidat, derrière le candidat, des hommes de métier dans divers secteurs d'activités socio-professionnelles qui ont réussi à mettre désormais le Cuba sur le piédestal, sur les fonds baptismaux, pour que d'un club d'amis, ça devienne un instrument socio-économique de développement effectif et durable. La suite, c'est le temps qui donne la raison, le temps de Dieu.